Eh bien salut tout le monde et bienvenue sur TankTech. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, je souhaiterais faire un récapitulatif de la keynote 2015 de chez Apple, car j'ai vu le live de Romain de la chaîne Tech News Test où il y avait William, Thiocart, Léo Duff et Yanis. La vidéo de Romain sera en description bien évidemment, mais même si c'est plutôt lui qui devrait me faire de la pub et pas moi qui en fais pour lui, parce que lui il a à peu près 10 000 abonnés, moi j'en ai que 0, donc voilà, ou peut-être 1, mais voilà. Donc là, je vais faire un récapitulatif de la keynote 2015 de chez Apple. En premier, nous avons la Apple TV qui a baissé son prix. Avant elle était à 100 € je crois, maintenant elle est à 70 €, sachant qu'elle est à 69 $, donc on a quand même 1 € de différence. Ensuite, nous avons les applications médicales. Donc Apple a présenté des applications médicales. Il y a une application qui me fait très rire. C'est une application qui permet de détecter la maladie de Parkinson. Really nigga. Non mais sérieusement, une application qui est capable de faire ça. C'est-à-dire que tu mets ta voix, tu fais ah, et l'appareil il vous dit bonjour, vous avez la maladie de Parkinson. Génial, je vois pas l'intérêt en fait d'avoir ce genre d'application. Pourquoi Parkinson? Pourquoi pas une autre maladie? À part bien sûr d'exciter les gens et leur dire allez vite à l'hôpital, comme ça vous faites plus d'argent à l'État, etc. Oui, parce que les hôpitaux sont payants là-bas. Quand je dis là-bas, bien sûr je parle des États-Unis. Ensuite, moi je pense que c'est intéressant quand même comme application pour les personnes âgées. Bon, bien sûr faut que tu aies une personne âgée qui est masse boulette pour s'acheter un iPhone 6 Plus, parce que voilà. Mais je crois que ça marche aussi avec des versions antérieures, mais à mon avis faut minimum avoir le nouveau iOS, sinon ça passe pas quoi. Donc quand t'as le premier, donc déjà si t'as le premier iPhone, au revoir. Mais si ça peut être très intéressant, les applications, mais bien sûr, je le redis encore une fois, ces applications, pour avoir l'iOS 8, donc pour avoir un budget pour s'acheter un iPhone, et tout le monde n'a pas ce budget là. Donc les personnes âgées, à moins que ceux-là je dis on masse boulesse, donc ont beaucoup d'argent, je vois pas s'ils pourront se le payer. Mais sinon c'est très intéressant comme les applications médicales. Il y en a d'autres qui permettent de savoir si on est diabétique, etc. Enfin si on est diabétique et des informations qu'ils nous donnent, etc. Donc ça c'était pour les applications médicales. Maintenant on va parler des deux produits, on va dire importants de cette keynote, le MacBook et la Watch. Je vais commencer par le MacBook et attention aux oreilles. Je vais commencer par les points positifs quand même, parce que sinon après on va vite les oublier. Donc le nouveau MacBook mesure 13,1 mm d'épaisseur. Il pèse 0,9 kg et il a un écran Retina de 12 pouces. Les couleurs sont gris sidéral, argent et or. Une résolution de 2304 par 1440. Il y a un trackpad avec la Force Touch. La Force Touch c'est quoi? C'est qu'en fait vous n'avez pas besoin de cliquer sur les boutons à côté. Vous avez juste à, on va dire, taper comme ça, juste toucher votre doigt. Et ça permettra par exemple quand vous voulez accélérer une vidéo sur QuickTime, et ben vous avez juste à appuyer de plus en plus fort et ça va accélérer de plus en plus vite. Et aussi un truc très important, c'est qu'il n'y a pas de ventilateur car c'est en aluminium. Le dessous, donc il n'y aura pas de ventilateur, donc l'ordinateur sera très silencieux, et ça c'est un bon point. De base, le MacBook est fait pour les jeunes, c'est-à-dire que par exemple si vous êtes à la fac, vous avez besoin d'un ordinateur, un MacBook c'est normalement ce qui devrait aller, pour les points positifs seulement, parce que pour les points négatifs vous allez voir que c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc toujours dans les points positifs nous avons l'USB-C, donc William avait dit que c'était pas très bien, mais en fait je suis d'accord avec lui dans un sens. L'USB-C c'est génial, ça permet d'avoir moins de câbles et d'avoir tout sur une prise. Mais il y a deux choses qui sont chiantes. Le premier c'est que c'est fait pour des personnes à la fac, donc c'est pas des personnes qui s'y connaissent en informatique, etc. Bon après ça peut se régler en deux petits cours, enfin cours entre guillemets, des petites informations sur le net et c'est réglé. Le vrai point important c'est qu'en fait sur l'ordinateur sur le MacBook d'Apple, vous allez constater qu'en fait il n'y a qu'une prise. Une prise USB-C et une prise de jack pour mettre votre casque. Sur le USB-C en fait, vous pourrez brancher quoi? L'alimentation, vous pourrez brancher l'alimentation, vous pourrez brancher un câble pour pouvoir brancher en VGA ou quoi que ce soit, et un câble USB. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas de port USB. Mais ça j'en reviendrai après. Donc ce qui est bien, c'est que ça réduit considérablement le nombre de... Un câble pourra tout faire en fait si vous voulez. Et ça c'est génial, parce qu'avant on avait plein de câbles qui servaient, etc. Donc ça fait une réduction de, on va dire, de matériel. Le truc, c'est que c'est pas gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir le payer. Donc ça veut dire que si vous avez besoin d'un truc pour les clés USB, vous allez devoir le payer en plus. Sachant que je vous expliquerai après le prix, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous avez ça à payer. Ensuite vous avez quoi à payer? Vous devez payer par exemple si vous voulez mettre un écran ensuite en plus un VGA. Vous devez aussi mettre, bon je pense que celui-là pour l'alimentation il sera déjà mis dedans. Enfin j'espère quand même parce qu'il faut pas se foutre de nous. Donc maintenant on passe au point négatif. Donc les points négatifs ce sont, donc revient à l'USB-C, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de prise USB sur les côtés. Donc ça veut dire que les personnes, comment dire? Ça veut dire que les personnes, bah
elles seront obligées de payer en plus pour pouvoir mettre leur prise USB. Sachant que pour l'instant, c'est pas énormément commercialisé, c'est pas énormément connu pour l'instant l'USB-C. Donc je sais pas quand l'ordi sortira, mais quand le Mac sortira, mais j'espère que quand il sortira, il y aura aussi les équipements qui seront avec. Parce que sinon, ça va être problématique. Donc ça, c'est la première chose. Dedans, il y a un Core M à 1,1 GHz et vous pouvez le mettre à 1,2 GHz où vous paierez plus d'argent, donc ça c'est déjà dommage. C'est très faible, c'est très faible. Je sais même pas si un Pentium est mieux ou pas, mais je crois que si vous voulez, avec un Core M, vous pouvez faire juste de la bureautique si vous voulez. Donc oui, c'est fait pour ça. Donc oui, c'est fait pour la bureautique, mais voilà, traitement de texte et vidéo sur internet, mais c'est tout quoi. Par contre, si vous faites du montage, ou photos, vidéos, retouches, etc., vous prenez pas ça. Vous prenez un MacBook Pro, ou si vous avez des parents qui sont super cool et qu'à vos 18 ans, ils vous disent oh mec, t'as 3000 €, tu peux faire ce que tu veux, tu t'achètes un Mac Pro. Après, moi je suis plutôt PC parce que je trouve que le prix n'est pas le même, mais après ça dépend. Parce que par exemple, si vous faites comme Romain de la chaîne Tech News Test et que vous faites du montage sur Final Cut, si vous faites par exemple du montage sur la série Adobe ou sur Sony Vegas, non, vous n'avez pas besoin de ça. Donc bien sûr, la carte graphique, il n'y en a pas, elle est intégrée on va dire dans le Core M. Et ensuite, un autre point négatif qui est important à citer, c'est qu'ils ont en mémoire une LP DDR3 de 8 Go. Pour ceux qui ne comprennent pas, si vous voulez, une DDR3, c'est ce qu'on peut mettre par exemple dans les PC MSI, gamer, etc. avec un i7 ou un i5. Ils te mettent ça qu'un Core M. Un Core M, c'est moins fort qu'un Core i3, je tiens à le dire. Donc c'est vraiment nul. Donc en gros, si vous voulez, les performances des barrettes mémoire sont bloquées parce que sont bloqués parce que le processeur n'a pas assez de puissance on va dire pour les pousser au maximum. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le Core M, on va dire, a très peu de puissance par rapport au DDR3. Donc en fait c'est inutile si vous voulez de mettre DDR3. C'est comme si vous avez un PC genre un i3 et vous mettez en SLI 2980. C'est inutile. SLI ça veut dire qu'on met deux cartes graphiques et les 980 c'est, on va dire, c'est vraiment en dessous d'Aquistan, mais ça coûte pas mal, ça coûte 700 € si vous prenez des bonnes. Enfin, ça dépend chez qui vous les prenez, mais voilà, vous vous rendez compte? Enfin ils sont stupides. On met pas une DDR3 avec ça. Enfin c'est comme le disait William, je reprends ce qu'a dit William dans le live de Romain, la chaîne Tech News Test. Il a dit, mais je suis d'accord avec lui, les ingénieurs, ils ont des bacs plus 8, plus tout ce que tu veux. J'espère que vous le savez, vous rentrez pas chez Apple en mode bonjour, je voudrais être ingénieur chez Apple. Vous avez quoi comme diplôme? Ah, j'ai mon brevet, mon bac. Sans mention, bien évidemment. Non, ça, ils vont te faire comme ça et après ils vont se casser. Non. Vous devez avoir des diplômes, etc. Un master, tout ce que vous voulez. Alors, ça c'est. Mais moi j'ai même pas mon bac parce que je suis en seconde. Je le sais, ça. C'est des ingénieurs. Je comprends pas l'utilité pour l'instant. Ensuite, ils ont mis un SSD de 256 Go. C'est assez faible. Donc voilà. Après, vous pouvez le mettre à 500 Go. Vous pouvez en avoir un pour 500 Go. On va voir ça en fonction du prix. Parce que pour l'instant, il n'y a qu'un prix qui est indiqué. Maintenant, on va passer au prix. Attention. Ce produit coûte 1299 $. Autant vous dire qu'il va coûter à peu près 1330 €. Parce qu'à chaque fois il y a une marge. Tu sais pas pourquoi, mais avec Apple, les euros coûtent plus cher que les dollars. Non, je vais vous donner des exemples. Juste un exemple. Pour 400 €, vous avez un Acer Aspire E5 511 P15B avec 15,6 pouces. Donc vous disiez déjà c'est énorme. Avec 8 Go de RAM. Un Pentium quad-core N3540 et un disque dur de 1000 Go. Bon, vous n'avez pas l'OS, le système d'exploitation, mais ça c'est, vous le trouvez très facilement. Donc déjà, vous avez un PC un peu plus puissant pour un prix plus élevé. Et même maintenant, j'ai vu ça hier sur la chaîne de 01net TV, ils ont sorti un nouveau PC Acer, je vous mettrai dans la description si ça vous intéresse, qui a un Core i3 et qui a à 400 € et qui est très bien pour tout ce qui est traitement de texte, avec Windows 8, etc. Maintenant, pour un PC à 1300 €, voilà ce que vous avez. Vous avez un
PC GT70 avec 10,3 pouces, donc ce qui est énorme, en Full HD. Donc vous avez le jeu Dying Light offert, mais bon, ça, est-ce qu'on s'en fiche pas un peu? Dedans, il y a un Intel Core i7 quad-core 2,5 GHz, 8 Go de DDR3, donc vous voyez, on retrouve la DDR3 qu'on avait trouvé tout à l'heure, 1 Tera, une GTX 970M, autant vous dire que c'est de la balle, une webcam normale, et un branchement carte SD si vous voulez, mais par contre il est sans OS, c'est-à-dire qu'il n'a pas de système d'exploitation. Encore une fois, vous trouvez sur internet et vous trouvez très facilement. Hein, c'est vraiment pas compliqué. Donc vous voyez, pour 1300 €, vous avez un PC gamer avec lequel vous allez pouvoir faire du montage. Donc pas besoin de s'acheter un Mac Pro, à moins que vous travaillez sur Final Cut Pro. Si vous voulez un PC portable, voilà ce que vous avez pour 1300 € déjà. 1300 € c'est énorme, hein, sachez-le. Donc voilà, donc moi quand j'ai eu ça, j'étais traumatisé. Attends, j'ai fait... Mais attends, c'est fait pour des étudiants qui vont à la fac, ils ont un petit budget. Non, 1300 €, c'est trop cher. Romain, lors du live, a expliqué que ça c'est fait pour les personnes qui ont de l'argent. Je suis d'accord avec lui, mais ce serait pas mieux que Apple ait un public plus grand, parce que sérieusement, Apple, ils mettent 1300 €. Ils l'auraient mis 700 €. Ça fait 600 € de moins. Apple, ils ont tellement d'argent que est-ce que ça changerait quelque chose? Parce que là, à 700 €, il y aurait beaucoup plus de gens qui l'achèteraient. Même si là, on sait très bien qu'il y aura énormément de gens qui vont l'acheter, etc. Parce que c'est Apple. Voilà, c'est juste que c'est Apple, tout simplement. Si vous voulez un PC, vous prenez comme je sais plus si c'était la sœur à William. Donc là, oui, je parle exactement, je parle énormément des personnes qui étaient lors du live, mais j'étais d'accord avec eux. Vous prenez un MacBook Air, si vous souhaitez. Il est très bien. Bon, il est pas aussi fin et il pèse pas aussi peu, enfin, il est pas aussi léger, mais il rentre très bien dans votre sac et vous n'avez pas de problème avec, tout simplement. Ou sinon, vous prenez une tablette. Mais là encore, Romain avait dit, et je suis d'accord avec lui, que c'est pas confortable dans certaines conditions. Faut voir, faut voir. Voilà. Maintenant, on va parler de la Watch. La Watch Sport, parce qu'il y a 3 montres. Ils ont sorti 3 gammes. La Watch Sport, la Watch et la Watch Edition. On va commencer par la Watch Sport. La Watch Sport qui a 349 $ pour 38 mm et 399 $ pour 42 mm. C'est énorme le prix. D'accord? Je redis ce que dit Yanis, une Pebble Time, c'est génial. Et ce sera mieux que ça. Je vais vous expliquer pourquoi déjà. Premièrement, donc là sur la Watch Sport, vous avez le nouveau système, d'exploitation, on va dire, d'Apple spécial montre. Le truc, c'est qu'ils disent que vous avez 18 heures d'autonomie. 18 heures d'autonomie, j'ai fait des recherches, j'ai regardé aussi le live, 18 heures d'autonomie quand vous faites ça. Vous regardez l'heure. Quand vous regardez l'heure, vous pouvez le faire pendant 18 heures. Mais par contre, quand vous commencez à utiliser l'application et tout, là, ça se réduit genre à 3 heures, vous voyez. Donc là, tu fais, ah ouais, ah c'est sympa. Donc en gros, si t'es paumé dans le désert, tu te démerdes, bâtard. L'autre point faible, c'est que ça marche qu'avec iPhone, bien évidemment. Hein. Ensuite, je vais vous parler de la Watch. Elle va de 649 € à 1049 $ pour 38 mm, parce qu'il y a des matériaux, du cuir, gna 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 gna. Non mais, désolé de faire, c'est mimique, mais 1049 $. Mais non mais... Mais what? Mais 1049 $, mais je vous expliquerai après mon ressenti. Ensuite, 600 $ à 1100 $ pour 42 mm. On vous met 4 mm de plus et on vous rajoute masse boulesse. Par contre, là, on n'en a rien à foutre. Hein. Là, par exemple, en voyant les prix, ça veut dire qu'en gros, ils mettent 50 $ de plus juste parce qu'il y a 4 mm de plus. What the fuck is that shit? C'est tout ce que j'ai envie de dire, quoi. Donc ça, c'était pour la Watch. Bien sûr, la Watch avec un très beau design et tout. Elles sont pas dégueulasses, hein. Sans déconner, elles sont pas dégueulasses. Mais elles sont assez simples. Mais elles sont pas dégueulasses. Mais le prix est trop abusif. Ensuite, on a, alors là, c'est pour Swagman et tous les autres, la Watch Edition, qui va de 10 000 $ à jusqu'à 18 000 €. 18 000 €. Donc bien sûr, le prix, hein, pourquoi? Ah oui, et autre chose aussi que je vous ai pas dit. 10 000 $ aux États-Unis. 11 000 € en France. What? Mais what? Mais what the fuck? Donc en or 18 carats bien évidemment, parce que sinon 10 000 € tu fais what? Jusqu'à 18 000 parce que c'est en platinum. Pardon, parce que c'est en platinium. Et sachez que Apple a acheté un quart des ressources mondiales en or. Pour ça. Vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est énorme, c'est... Oh my god, mais c'est énorme. D'accord? Pardon pour le oh my god, c'était tellement has-been. Pardon, désolé, je voulais pas dire ça. Voilà, non mais... Donc comme l'a dit, je vous redis ce qu'a dit Romain. Parce que Romain, voilà.
Il a dit que ça c'était fait pour les personnes riches. Oui, mais je redis ce que j'ai dit. C'est fait pour les personnes riches. Et pourtant, je regarde, hein, je vois des personnes qui gagnent 1500 € et qui ont un iPhone 6 Plus à 1000 €. Mais on est dans un monde de surconsommation, mais c'est n'importe quoi. Donc bien évidemment, hein, je dis la Watch Edition, c'est pour Swagman, il va faire hey, j'ai trop de monnaie bro, qu'est-ce que tu vas faire, je suis posé à Miami. Voilà, et toi tu vas être en mode ouais bah écoute, moi j'ai en train de faire des vidéos sur internet et voilà tout simplement. Voilà, moi ce que je vous conseille, et c'est le même conseil que que Yanis vous donne, achetez la Pebble Time. Elle coûte 169 $, non même pas, pardon, elle coûte 269 $, ce sera à voir. Et c'est la style, bien sûr, on va dire c'est la haute gamme hein, de chez Pebble Time qui coûte ce prix là. Elle est vraiment de très bonne qualité, cuir et tout, et elle tient plusieurs jours, 4 jours, en l'utilisant mieux. Ensuite, je voudrais conclure, et je voudrais juste vous dire quelque chose. Apple, enfin, est-ce que vous, je redis ce que dit William, est-ce que vous pensez que si Acer ou MSI aurait balancé un PC à ce prix là, est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous aurez pensé de la conf? Qu'est-ce qu'ils auraient fait les gens? Moi je vous le dis, ils vont dire, ils ont dit que c'était de la merde. Là, pas très loin de moi, j'ai un notebook. Un notebook c'est quoi? C'est un tout petit ordinateur. Il est aussi puissant que le Mac. Bon bien sûr, le design, c'est vrai que le design d'Apple est très joli. Là je peux rien dire, c'est vrai qu'Apple, question design, respect. Mais ils abusent trop sur les composants intérieurs, c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai fini pour ce récapitulatif de la keynote d'Apple 2015 qui a été très décevante pour moi. Enfin pour moi, ils m'ont foutu enfin j'étais un peu gêné pour eux. Je sais pas ce qui aurait passé par la tête, je sais pas ce qu'ils se sont dit, ils ont dit oh, les gars, j'ai une idée. On va faire un PC avec des composants de merde, on va mettre une 8 Go de DDR3 parce que voilà, on est détail. On va vendre ça à 1300 $. Troisième coup qui va arriver et faire ouais mais c'est une putain d'idée mon gars. Yeah. On montre en montre, moi ce que je vous conseille c'est soit une Motorola, soit la LG G Watch, soit les montres de Samsung, les Samsung Gear, soit les Pebble Time. Voilà. Mais bien sûr après si vous avez un iPhone, bah, vous prenez un Pebble Time, ou si vous avez plein d'oseilles, moi je vous retiens pas, hein. Mais je redis je dis une autre chose pour la Watch. Vous savez ce qu'a dit William, et j'ai tout à fait d'accord avec lui. Pour 10 000 €, tu peux avoir une montre faite par un orfèvre. Les pièces, t'as des milliers de pièces mis une par une, etc. C'est une Rolex qui coûte 10 000 €. Là, t'as une pièce faite par des Chinois à Foxconn qui sont maltraités. What? J'ai une autre chose qu'avait dit un présentateur je me rappelle plus de son nom, qui est de 01net, qui était passé sur le canal. Je sais plus si c'était lui ou si c'était un autre présentateur de canal qui l'avait dit. Par exemple, je sais pas si vous connaissez ça, mais par exemple, une personne qui fait tiens mon fils, c'est ma montre, c'est un souvenir. Est-ce que vous pensez qu'on fait ça avec une watch, sérieusement? Tiens mon fils, ma montre connectée. Non, ça c'est un souvenir, c'est quelque chose. Pour l'instant, je peux pas donner vraiment mon avis là-dessus, mais voilà. Et autre chose, avant que la vidéo se termine, autre chose. Parce que c'est comme le premier iPhone là, les premiers iPhones et les premières tablettes, l'iOS, le nouveau iOS, ils passent pas dessus. Vous allez me dire, ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et bah la montre, c'est la première montre. Qu'est-ce qui dit que peut-être que l'iOS 16, et bah peut-être qu'elle marcheront plus. Et quand ils vont aller voir Apple, ils vont faire bon bah monsieur bonjour, j'ai ma montre à 10 000 €, ma Watch Edition à 10 000 €, mais le problème c'est que je peux pas mettre la mise à jour parce que et bah c'est une version trop ancienne. Et bah ils vont regarder et faire ah bah oui effectivement c'est une version trop ancienne, vous ne pouvez pas mettre les nouvelles mises à jour dessus, donc avoir les nouvelles applications. 10 000 €. Ah non mais je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais j'espère qu'ils ont intérêt à faire du bon boulot. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Tang de la chaîne Tang Tech. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Non, je décode, j'ai pas la faire à la Tech News Test. C'était une blague, c'est bon, rigolez là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez l'apprécier. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et vous voulez la faire connaître pour que moi aussi je me fasse connaître. Et je continue. Je vais mettre cette vidéo sur le bon plan high-tech, j'espère qu'ils l'apprendront. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bonne soirée.